votre Kiyoshi de 92 ans, Maître Georges Serré. Bonjour et bienvenue dans nos studios. Bonjour mademoiselle et bonjour à vos auditeurs. Monsieur Serré, vous venez de célébrer vos 92 ans, voilà même pas 2 semaines, donc bonne fête. C'est exact, merci. Votre titre Kiyoshi signifie en japonais « Très honorable maître des maîtres ». J'aimerais d'abord connaître votre parcours. Qu'est-ce qui vous a donné la passion du judo? La passion du judo est venue après une petite blessure que j'ai eue pendant la guerre dans les reins. J'étais joueur de water-polo et nageur avant, quand j'étais jeune, puisque j'avais 18 ans quand la guerre a éclaté, et ça m'a empêché d'aller dans l'eau. Donc, j'ai essayé, ça n'a jamais marché, j'étais paralysé en rentrant dans l'eau. Entre parenthèses, quelques années après, ça s'est arrêté net. J'ai donc, en 1949, j'ai décidé de bouger quand même, et je me suis inscrit dans un club de judo, le judo club de Levallois à Paris. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé un maître qui était 4e dan à l'époque, un des plus hauts gradés au monde en dehors du Japon, et qui par la suite, quand j'ai obtenu ma première ceinture noire, mon shodan, il m'a aussi emmené avec lui au Collège national des ceintures noires. Là, j'ai eu la chance de rencontrer Maître Kawashi, qui était pratiquement celui qui a introduit le judo en Europe occidentale, en France et en Angleterre, entre les deux guerres, et puis après la guerre aussi, et celui qui a fondé le Collège national des ceintures noires. Là, j'ai eu la chance de travailler avec toute l'équipe de France, avec tous les grands judokas qui venaient du monde entier, qui venaient tous saluer le maître Kawashi. Et juste pour vous dire à quel point il était extraordinaire, ces deux assistants, Michigami et Awazu, étaient tous les deux 8e dan. Oh, donc c'est quand même les plus hauts gradés, là. Les plus hauts gradés, oui. Est-ce qu'à l'époque, le judo était un sport connu? Ça commençait à être connu. Nous étions un peu considérés comme des surhommes, si vous voulez, parce que les ceintures noires, il y en avait très peu à l'époque. Oui. Quand moi j'ai commencé, ça se comptait par dizaines. Et puis par la suite, bien sûr, aujourd'hui, la France est une des grandes puissances dans le judo avec le Japon. Donc ça a beaucoup changé. Mais en arrivant au Canada... Et ça, c'était dans quelles années? 1958. Le 16 août 1958. Vous vous rappelez très bien la journée où vous avez mis les pieds ici à Montréal? Parfaitement. C'est-à-dire que je suis arrivé avec l'Amérique en bateau, puisque nous étions en famille, et les gardes frontières, les douaniers sont montés sur le bateau et il nous a souhaité la bienvenue. Oh. Et nous étions très, très agréablement surpris parce que normalement dans les douanes françaises ou européennes, ça se fait pas. Et j'ai dit, je suis très content et j'arrive avec du renfort, vous voyez, mes enfants. Donc c'est tout un honneur déjà là en arrivant. Et dès que vous étiez arrivé ici, vous avez aussi fondé la première école d'esthétique, l'Académie, au nom de votre femme. Exactement, Académie d'Itseret. C'était non seulement la première école à Montréal, mais dans toute l'Amérique. Oui, ça n'existait nulle part. De la même façon, les arts martiaux existaient. Il y avait des clubs en principe japonais ou plusieurs autres aussi, canadiens. J'ai réuni donc tous ceux que je pouvais pour faire le Collège des ceintures noires du Canada. Ça n'existait pas à l'époque non plus ici. Non, ça n'existait pas. C'est ça. Je l'ai organisé. D'ailleurs, c'était sur les conseils de Kawashi, quand il a su que je viens au Canada, que j'organise le judo ici, qui n'était pas organisé du tout. Et j'ai rencontré Maître Atashita à Toronto, qui avait lui-même une association en majorité de Canadiens d'origine japonaise, mais aussi beaucoup d'anglophones, très peu de francophones parmi eux. Et après des mois de négociations, parce que vous savez, ça se fait pas... En anglais ou en japonais? En anglais. Et il parlait très peu, pratiquement pas le français. Et vous savez que les tractations en Extrême-Orient ne sont pas toujours rapides. Hein. Alors, j'imagine. Mais au bout de quelques mois, nous sommes mis parfaitement d'accord et nous avons fondé Judo Canada. Judo Canada est encore aujourd'hui, bien sûr, l'organisation officielle des arts martiaux au Canada. Évidemment, il y a Judo Québec, les provinces sont organisées.
c'est toujours autour de Judo Canada que nous avons fondé avec Atashita. J'ai regardé dans un article de l'agence QMI qui est sorti la semaine dernière, comme quoi vous faites encore à ce jour 92 push-ups le matin. Vous vous tenez vraiment en forme, là, pour vous offrir une meilleure stabilité aussi. Vous avez aussi une certaine affection aussi pour le champagne. Est-ce que vous pensez que pratiquer le judo est un sport qui serait accessible à tous, dont les gens du troisième âge? Absolument. Est-ce que vous en croisez de votre âge? Voyez-vous, j'étais surpris là, de vos petites indiscrétions, mais enfin, c'est pas un secret. À 70 ans, j'ai commencé à faire 70 push-ups tous les matins, puis j'ai augmenté tous les ans. Là, je suis à 93 à partir de mon 92e anniversaire. Exact. Et vous savez, les arts martiaux sont très divers. Il n'y a pas que le judo, il y a beaucoup d'autres disciplines. Dans notre dojo, on en enseigne 14. Mais le judo, c'est ce que je préconise pour les très jeunes et pour les plus âgés. OK. Pour quelle raison? Parce qu'il y a un contact, il y a un contrôle, si vous voulez, mental et physique. C'est pas seulement un sport, c'est un contrôle personnel de la personnalité. On contrôle ses réactions. On veut pas faire mal à son partenaire, mais on veut faire des techniques bien, efficaces. Alors je dis toujours qu'une technique qui n'est pas belle n'est pas efficace. Ah, mais ça s'applique à tout, hein? Ça s'applique à tout. Et puis encore une chose, il faut faire très attention de ne pas faire mal à son partenaire, parce que n'est pas un adversaire, c'est un partenaire. Et on apprend, comme je vous dis, l'équilibre mental et physique. Et pour les très jeunes, c'est très important. Est-ce que, là, il y a quelque chose qui m'a aussi marqué dans ce que vous aviez raconté un peu plus tôt. On va peut-être revenir en arrière, mais vous avez participé à la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez été chef commando. Oui, à 22 ans, oui. À 22 ans. Avec des membres qui avaient certains le double de mon âge. Mais enfin, ça, c'est un autre chapitre. Je ne vais pas tellement rentrer là-dedans. Ah non, OK. Je ne veux pas avoir l'air de raconter des histoires et de me vanter, etc. Alors, mais ça fait impressionnant. Écoutez, ça, moi, quand je l'ai lu, oui. Une des conséquences de ça, c'est que une partie de nos activités, après les évasions de différents stalags, se sont faites en Hongrie. En 1942 à 1945, il y avait à peu près 1000 prisonniers évadés français qui se sont retrouvés en Hongrie. Et c'est là qu'on a formé, quand les Allemands ont occupé le pays, des commandos, dont le plus célèbre est celui du capitaine Delanurien dans les Carpates avec plus de 200 hommes. Malheureusement, il y a eu plus que 50% de pertes, comme dans beaucoup d'entreprises de ce genre. Et quand la révolution hongroise a éclaté en 1956, contre les communistes, contre l'occupation russe, en fait, et les gouvernements communistes, c'est deux de mes camarades et moi qui ont organisé à Paris toute l'assistance à la Hongrie. Et nous avons mobilisé Paris pratiquement avec Europe numéro 1, la télévision, j'ai fait des émissions, des radios, et en une nuit, sur mon appel, il y a eu 10 000 voitures qui ont amené des produits à l'aéroport d'Orly, destinés à la Hongrie, des médicaments, des vivres, des couvertures, etc. Et c'est un de mes camarades, Jean Boussaguet, qui était journaliste, qui avait donc les accréditations nécessaires, qui a accompagné les convois à Budapest pour être certain que la répartition va être faite comme on le fait. C'est impressionnant. Écoutez, M. Serré, on dirait que le temps passe tellement vite. Je peux pas croire que l'entrevue tire déjà à sa fin. Mais écoutez, je veux juste savoir, d'abord, bon, 70-30, c'est une émission qui se veut un pont entre les générations. On donne beaucoup d'informations aussi pour les gens du troisième âge. C'est quand même une génération qui est souvent oubliée. Vous, en tant que personne qui célèbre noblement ses 92 ans, quel est votre regard sur la vieillesse, selon vous? Écoutez, je suis un très mauvais exemple. Mais c'est ça, parce que moi, je vous regarde, vous êtes une force de la nature. Privilégié de tout point de vue. J'ai 3 enfants extraordinaires. Dans mes petits-enfants, j'ai un de mes petits-fils qui s'occupe de mes affaires du côté de l'école d'esthétique. Du point de vue santé, j'ai eu des coups durs quand même. J'ai eu un triple pontage il y a 4 ans. Oh. Et entre parenthèses, 3 mois après, j'ai fait la démonstration à Ottawa. Et comme tout le monde, j'ai eu des moments difficiles aussi. Mais
je dois revenir là-dessus, j'ai une vie absolument privilégiée. Je suis donc un très mauvais exemple pour les personnes âgées. Mais probablement Par parce contre, que vous avez un regard positif. absolument. J'ai toujours un regard positif sur tout. Je ne me suis jamais laissé impressionner ou démonter par personne et par aucun événement. Et j'ai essayé, quand j'enseigne, je vois mes élèves, puisque j'enseigne et je pratique 3 fois par semaine encore, et ce que je ne veux pas impressionner les élèves avec ce que je sais. Je veux leur apprendre et leur faire pratiquer tout mon savoir. Je veux transmettre à mes élèves tout ce que je sais. Je ne veux pas leur montrer. Je veux les faire pratiquer et apprendre. Vous me semblez avoir eu une vie très remplie. Il y a un film qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, en 2007 ou 2008. Ça s'appelle The Bucket List. Donc, une liste de choses à faire avant de passer à l'au-delà. Est-ce que vous en avez une? Bien, écoutez, je viens d'être invité à faire un saut en parachute et j'ai déposé ma condition, que je veux bien, mais pas accompagné. Je veux le faire seul. En solo. Ben oui. Pourquoi pas? Ben oui. Si je le fais en solo. J'ai pas eu la réponse encore. Mais non, je pense que j'ai une vie tellement bien remplie que cette émission pourrait durer jusque demain matin, si vous voulez. Ah oui, nous, on poursuit la conversation, là, après tout ça. Moi, je pourrais vous parler pendant des heures et des heures. Ce que je vous ai dit ici, c'est vraiment... Ça a été un bref survol. Un très bref survol de tout. Mais ce que je dois vous répéter, c'est que grâce à mes enfants extraordinaires, au reste, particulièrement un de mes petits-fils Alain, qui est comme un de mes enfants en plus, j'ai eu une vie absolument parfaite. Je n'ai absolument rien à réclamer, rien à demander au bon Dieu. D'ailleurs, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est déjà pendant 5 ans, pendant la guerre, j'avais la main du bon Dieu sur mon front. Et c'est ce qui vous garde encore en vie. C'est ce qui m'a gardé, oui. Et j'ai l'impression qu'il l'a oublié. Ah ben, tant mieux. Encore. Mais tant mieux qu'il vous oublie. Nous, on apprécie votre présence parmi nous. Monsieur Serré, ça a été un plaisir de vous recevoir. Je vous souhaite vraiment une bonne continuité. Et paraît-il que dans 2 semaines, le 2 novembre, vous faites une présentation au Congrès national des arts martiaux à Ottawa, oui? Oui, au Volt Kobudo, oui. Je fais ma démonstration comme je le fais tous les ans, comme je le fais d'ailleurs dans les congrès internationaux aussi. Au mois de juin, nous étions en France. Et je dois vous dire que c'est apprécié. Je suis très content. Écoutez, pour ceux qui voudront se déplacer, M. Serré va être là dans 2 semaines, le 2 novembre, à faire une présentation. Ou sinon, il y a l'Académie Martiale Serré sur la rue d'Endurant, où est-ce qu'on peut vous croiser Exactement. Fréquemment. J'y suis 3-4 jours par semaine, où je donne des cours, et puis je pratique aussi avec eux, bien sûr. Et puis il y a l'Académie Édith Serré, qui vient de déménager d'ailleurs dans le quartier des spectacles, après 55 ans dans le centre-ville, depuis qu'on est arrivé. Et là, c'est toujours la famille. C'est mon petit-fils et ma fille qui sont là. Alors, on vous voit partout. Monsieur Serré, merci beaucoup. Avec grand plaisir.